Bienvenue à tous, ce nouveau numéro de The After reçoit pour vous Falilatou Titi et les journalistes Banouto. Banouto, un site d'investigation et d'information. Eh bien, elle a fait un travail sur la veille citoyenne au Bénin, mais précisément dans la commune d'Abomey-Calavi, et son travail révèle que le contrôle de l'action publique est une donnée inconnue par les usagers de cette commune. Bonjour Falilatou. Bonjour. Comment vous allez? Ok, dites-nous d'où est partie l'idée de faire une enquête quand même sur la veille citoyenne de la commune d'Abomey-Calavi. L'idée de travailler ou de faire une enquête sur la veille citoyenne à Abomey-Calavi est partie d'un constat général au Bénin. Et le constat, c'est que les organisations de la société civile, quand elles font leur dénonciation, elles portent souvent sur le pouvoir central. Quand elles veulent dénoncer une mauvaise gestion ou quelque chose qui ne va pas, c'est toujours au niveau des grandes institutions, c'est au niveau de la présidence de la République. Et on a l'impression qu'au niveau décentralisé, tout va bien. C'est de là qu'on s'est demandé à la rédaction, parce que l'idée n'est pas partie de moi toute seule. On s'est demandé, est-ce qu'au niveau local, ça va aussi bien pour qu'on n'entende rien? Et c'est comme ça qu'on s'est dit, alors il faut s'intéresser à la veille citoyenne à ce niveau. Et Abomey-Calavi, c'est un cas isolé. Ce n'est pas que sur la commune d'Abomey-Calavi. L'enquête était partie pour couvrir 3 communes du Bénin, Abomey-Calavi, Boycon et Parakou. Mais pour certaines raisons, pour le moment, elle a été focalisée sur Abomey-Calavi. C'est un peu d'où est partie l'idée. Si a priori l'enquête devrait couvrir 3 communes, pourquoi avoir voulu démarrer forcément par Abomey-Calavi? Quel était l'enjeu de démarrer par Abomey-Calavi? L'enjeu pour moi de démarrer par Abomey-Calavi, c'était d'abord la distance. C'était la distance, j'étais plus proche parce que moi j'habite à Cotonou, donc j'étais plus proche d'Abomey-Calavi. Parakou, j'y étais en janvier et j'ai fait une pré-enquête. Et s'il fallait, par exemple au niveau d'Abomey-Calavi, les informations que j'ai, s'il fallait chercher de telles informations à Parakou, ça me prendrait beaucoup de temps et je n'en avais pas assez. J'ai déjà également fait un tour à Boycon, mais ce n'est pas aisé compte tenu de ma disponibilité de le faire, même si je compte le faire après. Quand vous parlez d'enjeux, c'est pas que j'avais des rumeurs. L'enquête sur Abomey-Calavi n'est basée sur aucune rumeur, c'est une enquête qui est partie d'une hypothèse. L'hypothèse selon laquelle la veille citoyenne au Bénin au niveau décentralisé n'est pas efficace. Et c'est en cours de route qu'il fallait chercher les pistes à explorer et tout. Vu que l'enquête a été publiée déjà sur votre site et très suivie d'ailleurs, parlez-nous des différentes étapes que vous avez connues pour la réalisation de ce travail. Dans un premier temps, je suis partie vers les populations qui, à ma grande surprise, ignorait tout, sinon ignorait beaucoup de choses de la veille citoyenne. Elle ne s'y intéresse pas. Carrément, elle était indifférente. Elle était indifférente carrément, voilà. Et que la mairie soit bien gérée, que la commune soit bien gérée ou pas, c'est pas leur problème. Et donc j'étais d'abord partie des populations. Après les premières informations que j'ai recueillies, il fallait maintenant trouver des alliés qui puissent m'accompagner dans l'enquête. Bon, même si finalement je n'ai pas eu d'alliés qui puissent m'accompagner, mais dans de telles situations, les alliés, généralement, c'est les actions les organisations de la société civile. Vous avez eu les CPC, les cellules de participation citoyenne. Oui. Vous avez eu les jeunes qui, en tout cas, essayaient de contrôler l'action des autorités de la commune par les réseaux sociaux. Oui. Généralement, pour des enquêtes du genre, les organisations de la société civile sont vos alliés. Elles vont vous donner des pistes, etc. Mais moi, je suis partie sur l'hypothèse selon laquelle leur travail n'est pas efficace. C'est déjà biaisé. Biaisé. Du coup, elles ne peuvent pas être considérées comme des alliés, même si entre griffes, j'ai peut-être masqué cela pour qu'elles sont comme des alliés parce que c'est leur rôle dans la commune. Et c'est comme ça, c'est parti. Après les populations, je suis partie vers les organisations de la société civile. Donc, la cellule de participation citoyenne qui regroupe 15 organisations de la commune qui font dans la veille citoyenne et tout. Ensuite, il fallait maintenant aller vers des personnes, des sources neutres en fait, des juristes
ou des experts en gouvernance locale qui ont carrément un avis neutre sur la question, impartial plus ou moins sur la question. Vous supposez, parce que vous ne connaissez pas les tendances des uns et des autres. Justement, et c'est après cela, et après avoir rencontré ces sources qui a priori ne sont pas compliquées, qu'on va maintenant vers les adversaires, les personnes mises en cause par les populations. Oui. Concernant l'attribution des marchés publics dans la commune d'Abomey-Calavi, dans votre travail, vous avez souligné, sinon on a remarqué que les accusés ont nié toute forme de responsabilité. Victor Adimi en affirmant que tant qu'on n'établit pas le lien de filiation entre l'élu communal et le marché public, qu'il n'y a pas lieu d'accuser qui que ce soit, qu'il n'y a pas forfait. Est-ce que ce n'est pas une manière de faire un aveu quand même? Pourquoi, moi je suis un peu restée quand même sur ma soif, pourquoi n'avoir pas creusé jusqu'au bout pour savoir qui sont ces personnes-là, qui sont ces élus locaux qui se cachent derrière les sociétés écrans qui vont quand même obtenir ces marchés publics? C'est le nœud de l'enquête qui malheureusement n'a pas été défait. Et personnellement, c'est un défi que je compte relever, c'est d'aller jusqu'au bout. Certes, le feuilleton est terminé, mais la question des marchés publics n'est pas terminée. Parce que lorsque des élus disent, tant qu'on n'établit pas la filiation entre un entrepreneur qui aurait gagné un marché et un élu, on ne saurait faire cette affirmation. Oui, l'affaire ne pourrait connaître de suite. Et moi, je me suis dit, ok, c'est pas grave. Dans ce cas, donnez-moi la liste des entreprises qui ont gagné des marchés pour que personnellement, j'essaie de voir s'il y a quand même des patronymes qui se ressemblent. Même si je ne l'ai pas dit directement, j'ai fait une demande en bonne et due forme que j'ai adressée à la mairie. Je voudrais avoir une liste sur une période donnée. Et bon, on m'a opposé la confidentialité. Et étant donné que je suis journaliste, je n'ai pas un mandat de la Cour suprême, encore moins de l'autorité de régulation des marchés publics. Je ne saurais demander de telles informations. Toujours est-il que la question des marchés publics reste encore à creuser. Il y a encore des choses à dire sur ça. Oui, et le paradoxe dans cette affaire, c'est que pendant que certains conseillers nient, je dis nier parce que quand l'information se répète, finalement c'est loin d'être une rumeur, ils nient carrément attribuer des marchés à des conseillers et tout. Mais toujours dans le lot de conseillers, il y a des gens qui ouvertement reconnaissent que parmi eux, il y a des gens qui prennent des marchés. Lorsque j'ai essayé à un entretien avec mon directeur de publication, parce que bon, c'était à une heure, vraiment pas. Donc, il a dû m'accompagner. On a titillé le conseiller dans tous les sens. Finalement, il disait en fond, il y en a mon marché Bonagbeweya. Et ça nous a fait sourire. On a dit, ah bon? C'est un aveu carrément. C'est un aveu carrément. J'ai dit, ah bon? Et alors, pourquoi est-ce que depuis que vous autres êtes à la mairie, vous n'avez pas encore de marché? Il dit que c'est l'heure de Dieu qui n'a pas sonné. Toujours en essayant d'obtenir des informations auprès de lui, il a dit, mais quand on leur refuse de prendre des marchés, avec quoi on pense qu'ils vont faire les campagnes prochainement? Ça veut dire que, quelque part, c'est là, ils prennent des marchés. Et que même parfois, les gouvernants sont complices de cette situation. Sont complices, c'est ça. C'est eux qui gèrent la commission et tout. Du coup, ils refusent de reconnaître, même si, en fait, moi, j'ai aimé ceux qui ont été honnêtes, mais ils disent, nous autres ne prenons pas les marchés, ceux qui les prennent sont là, on les connaît, mais nous autres ne sommes pas là. Bon, même si eux-mêmes les prennent, personne ne se dénonce, mais la tendance est qu'ils ne prennent pas, mais déjà qu'on a de ces confidences, pas des confidences, mais ces révélations de conseillers, puisque ce n'est pas des gens qu'on a rencontrés en circulation qui nous ont dit, non, ils prennent des marchés, c'est des gens qui sont en contact permanent avec eux qui ont d'abord fait ces révélations que des conseillers ont fini par confirmer. D'autres facteurs de blocage de la veille citoyenne dans la commune d'Abomey-Calavi, ce sont ces politiciens
tapis dans la société civile. Est-ce que vous en avez rencontré? Quelle était la nature des débats que vous avez eus avec eux? À ce niveau, en partant de l'hypothèse selon laquelle la veille citoyenne est inefficace au niveau local, je comptais explorer 3 pistes. La première piste, c'était que les populations sont indifférentes à la veille citoyenne, ce que j'ai fini par confirmer. La deuxième, c'était que les acteurs de la société civile ont des accointances avec les politiciens. Et la troisième chose, c'était que les politiciens ont peur de la société civile parce qu'ils les considèrent comme des potentiels acteurs et des potentiels adversaires sur le terrain politique. Et des acteurs de la société civile tapis dans l'ombre dans la politique, c'est un peu difficile à dire sur ce coup parce que de tous les conseillers que j'ai rencontrés, il n'y a qu'un qui a dit un peu que voilà, vous dites vous êtes acteur de la société civile et vous voulez rester dans toutes les commissions de la mairie. Quand j'ai essayé de pousser loin, je n'ai plus d'informations à son niveau. Et au niveau des d'autres conseillers, du coup, cette piste a carrément été écartée jusqu'à la fin de l'enquête, quitte à ce qu'après, si les moyens nous le permettent, à Banouto, on va faire une enquête sur maintenant les accointances entre les ESC et les politiciens. Parce qu'il y en a de plus en plus. Oui. Les ténors de la société civile qui aujourd'hui font allégeance carrément à un gouvernement. Et oui. Donc quand je dis, mais pourquoi est-ce que vous refusez de donner les informations aux acteurs de la société civile pour leur permettre de bien faire la veille citoyenne? Ils disent, mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a des gens qui portent les habits d'acteurs de la société civile, nous, juste pour nous mettre des bâtons dans les roues. Je dis, mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? On dit, vous voyez, tout ne se dit pas, voilà. Et ils donnent des exemples. Et là, puisque moi aussi je suis au parfum de l'actualité, je me rends compte que bon, des gens qui étaient hier dans la société civile, qui se retrouvent aujourd'hui dans la politique, comme qui continuent de se réclamer de la société civile quand même. De la société civile. Donc. Et voilà maintenant, Falila Titi, la question qui prend tout son sens dans cette petite émission, c'est quelle sera la suite après cette enquête sur la veille citoyenne dans la commune d'Abomey-Calavi, sinon au Bénin? D'abord, ce serait vraiment prétentieux de ma part de dire et voici ce qui va arriver dans les prochains jours. L'équipe Banouto va continuer à investiguer sur les faits de gouvernance publique, autant bien au niveau local qu'au niveau général, c'est-à-dire au niveau de tout le Bénin, quitte à ce que nous ayons, même si c'est pas le but, c'est pas d'avoir une gouvernance irréprochable, mais d'avoir une gouvernance qui soit favorable au développement et à un développement durable. Et voilà qui met un terme à ce numéro de The After dans lequel j'ai reçu pour vous Falilatou Titi, journaliste à Banouto. Banouto qui est un site d'investigation et d'information. Eh bien, du manque d'intérêt des usagers pour la veille citoyenne, à l'attribution et à l'exécution des marchés publics dans la commune d'Abomey-Calavi et de ces politiciens habillés en tenue de société civile, eh bien, Falilatou Titi a fait le tour dans son enquête. Aujourd'hui, elle appelle à une veille citoyenne plus efficace et à une plus forte implication des populations dans la gouvernance locale. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.